Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Senkanaï. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tomb Raider Tag. Ça tourne depuis un peu de temps. J'ai été nominé par Nefiler, donc merci à lui, c'est très gentil. Donc, qu'est-ce que justement ce tag? En gros, il s'agit de 11 questions qui tournent autour de la série Tomb Raider, donc vous l'avez pu voir dans le titre, hein, évidemment. Donc, c'est 11 questions auxquelles je vais répondre. Et ensuite, je vais devoir nominer un ou des gens. C'est le principe d'un tag ou d'un défi ou ce genre de truc. On nomine une personne qui en nomine elle deux ou une ou 14 ou bref. Et ça se répand comme ça. Et le but c'est d'avoir le plus de personnes qui répondent autour d'un même thème. Comme ça réunit un peu des gens tout simplement. Et puis voilà, j'ai été nominé, je vais y répondre. Donc alors les questions sont dans la description hein, pour ceux qui voudraient savoir. Euh, donc je compte pas et juste y répondre, je vais peut-être développer sur certaines un petit peu, contrairement à ma FAQ. Alors, depuis quand es-tu fan de la saga Tomb Raider? Alors, fan vraiment, un vrai fan, vraiment fan qui les connaît tous bien par cœur depuis environ 2010, mais j'ai commencé à jouer assez régulièrement aux alentours de 2005, je pense. Je suis né en 2000, hein, donc du coup j'ai commencé à jouer à peu près à 5 ans et je les connaissais bien, très bien, même à 10 ans à peu près, parce que en fait j'ai commencé sur la démo de Tomb Raider 2 sur un vieil iMac, les espèces d'iMac en forme d'œuf là, pour ceux qui ont connu c'était de l'iOS 9 à l'époque. Maintenant on est sur de l'iOS 10-11 je crois. C'était l'iOS 9 à l'époque, enfin à l'époque l'iOS 10 était déjà sorti, mais bon. Et donc, du coup, je jouais à la démo de Tomb Raider 2 là-dessus et je galérais, ne serait-ce que sur la démo. J'étais gamin, je jouais avec mon grand-père de temps en temps. Enfin, c'était vraiment les débuts, quoi. Et on galérait à deux. Et ensuite, il a décidé d'acheter, mon grand-père, Tomb Raider 1 et Tomb Raider 2 sur cet ordi-là pour nous faire plaisir parce qu'on était beaucoup, enfin, on était 4 cousins à jouer dessus. Donc, du coup, on a eu ces jeux-là quand on venait chez eux. Donc, on a enfin pu jouer au jeu complet. Et je me souviens, en 3-4 ans, on avait quand même réussi à aller jusqu'à l'Opéra dans Tomb Raider 2 et la Citerne dans Tomb Raider 1. C'est-à-dire 4ème niveau dans Tomb Raider 2, il y en a 18 en tout, et 8ème niveau dans Tomb Raider 1, il y en a 15 en tout. Et on était très contents parce qu'on avait vraiment bien avancé. Et ensuite, je me suis pris, j'ai eu la PS2, j'ai eu d'autres trucs, j'ai commencé à regarder les vidéos sur Dailymotion, etc. C'est là que j'ai commencé à me dire, putain, mais il y en a plein des Tomb Raider, c'est trop bien. À l'époque, Underworld venait de sortir. J'étais en mode putain, c'est trop bien, il y en a masse des Tomb Raider. Et en fait, voilà, tout simplement, ça a donné l'homme que je suis actuellement. Alors, quel est ton Tomb Raider préféré et celui que tu aimes le moins? Alors, mon préféré, je serais tenté de dire le 1. C'est un Tomb Raider que j'aime bien, le 1, il est très bien. Mais je pense que mon préféré, franchement, c'est Anniversary. Parce que c'est celui que je peux jouer en mode normal. Euh, Pas niveau de difficulté, j'entends, hein. C'est celui que je peux jouer. Je m'éclate en fait à y jouer en mode difficile en faisant l'histoire normalement, parce que c'est un bon jeu, bien repris, des belles mécaniques de jeu, etc. Mais c'est aussi celui que je peux speedrunner le plus parce que sur console, il est excellent à speedrunner et franchement, je pense que c'est mon Tomb Raider préféré. Et ensuite, celui que j'aime le moins, je pense que ça peut être Tomb Raider 5, qui n'est pas un jeu fini, quoi, franchement. Tomb Raider 6 n'est pas non plus un jeu fini, mais est mieux dans le sens où il y a quand même ils ont quand même travaillé un peu plus Tomb Raider 6 que Tomb Raider 5. Tomb Raider 6 n'est pas non plus un jeu que j'aime, hein, mais c'est voilà, mon Tomb Raider préféré c'est Anniversary. Celui que j'aime le moins c'est le 5. Ensuite vient le 6. Ensuite dans ceux que j'aime bien, on peut dire en premier Anniversary, deuxième le 1, troisième le 2, quatrième Légende, ensuite le 3, le 4, Underworld. Euh, Ensuite, Underworld, bah, le 6, le 5 ensuite. Le dernier, non. 2013, je n'y ai pas joué parce que j'ai entendu beaucoup de mauvaises critiques. Ça peut être un jeu sympa, mais je n'y ai pas joué, je ne le mets pas dans ce top là. Après, je vais m'acheter Rise of the Tomb Raider quand il sortira sur PS4. C'est pas maintenant, mais voilà. Et je pense que je vais m'acheter d'ici là Tomb Raider Definitive Edition. Ça pourrait être sympa.
Ensuite, quel est ton niveau préféré, celui que tu aimes le moins? Alors dans tous les Tomb Raider, mon niveau préféré, ça restera le Palais de Midas de Tomb Raider 1. C'est un niveau que je connais par cœur, je connais l'emplacement de tous les items, et il a une ambiance. Ce niveau, il a une ambiance que j'adore. Déjà, les musiques sont très belles dans tous les Tomb Raider, dans celui-là, elles sont juste nickel. La difficulté est juste énorme parce que c'est un des niveaux seuil entre guillemets où la difficulté commence vraiment à être sympa dans Tomb Raider 1. Et franchement, c'est les niveaux que j'adore. Et celui que tu aimes le moins, euh, quel est le niveau que je n'aime pas? Ça peut être, je ne sais pas trop. J'aime pas beaucoup la zone 51 dans Tomb Raider 3, mais un niveau que je n'aime pas non plus, bah il y a un niveau Run Killer dans Tomb Raider Anniversary que je n'aime pas, c'est la Grande Pyramide. Dans Tomb Raider Anniversary, c'est un niveau assez horrible. Voilà. Et les niveaux du sud du Mexique dans Underworld sont pas cool non plus. Beaucoup trop vastes et pas cool. Franchement pas cool. Ensuite, sur quelle plateforme as-tu joué aux différents Tomb Raider? J'ai commencé sur Mac. J'ai joué ensuite sur PS2, sur PS1, sur PS3. Et un petit peu sur Xbox. Un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qui t'a plu dans le personnage de Lara Croft au début? Le fait qu'elle soit totalement indépendante, je pense. Ouais, ça doit ouais, je pense que c'est ça qui m'a le plus attiré, c'est le fait qu'en fait ce soit vraiment un Indiana Jones féminin. À la limite, je m'en moquais qu'il soit féminin, je veux dire, j'ai adoré Uncharted aussi. Mais le fait qu'elle soit totalement indépendante et que, par exemple, qu'elle mate totalement Larsen dans le premier, genre au Pérou, elle l'éclate quoi. Ça, c'est ce qui m'avait, c'est ce qui m'avait plu dans le personnage de Lara Croft, c'est qu'elle est indépendante et elle fait ce qu'elle veut. Franchement, c'est un des trucs qui m'avait bien plu. Quels sont tes personnages préférés et détestés? Alors, mon personnage préféré dans Tomb Raider, qu'est-ce que ça peut être? J'aime bien Pierre Dupont, parce que c'est quand même un personnage assez récurrent de la série. Ouais, Pierre Dupont, c'est mon personnage préféré. J'aime bien Natla aussi. Malgré que ce soit une méchante, j'aime bien Natla. Celui que je déteste, bah forcément c'est Von Croy, parce que c'est Von Croy tout simplement. Et ouais. Et Bouchard aussi dans Tomb Raider 6. Il est pas, je sais pas, je l'aime pas. J'aime pas son personnage. J'aime pas du tout. Ensuite, quelle est ton arme, ta tenue et ton véhicule préféré? Ah, mon arme. Les Uzi, obviously. C'est l'arme que j'utilise, que j'ai utilisé le plus, je pense, les Uzi. La tenue, moi j'adore la combinaison de plongée qu'elle a dans le 2. On peut avoir la même dans Anniversary, mais j'aime bien cette tenue-là. Mais il faut avouer que j'aime bien aussi la tenue, l'espèce de tenue, la tenue toute noire qu'elle a dans Underworld est sympa aussi. Il y a aussi la tenue de l'Angleterre de légende que j'aime bien. Ça, c'est mes tenues que j'aime bien. Franchement. Et véhicule préféré. Lol. Évidemment, je vais pas dire le kayak. J'aime bien la motoneige. Franchement. La motoneige, j'aime bien. Dans le 2, évidemment. Mais... Oui, le bateau, non, parce que dès qu'on se cogne, on perd de la vie, donc c'est juste débile. Le kayak, c'est juste immaniable. Le quad, j'aime pas non plus. La moto, bah, c'est même pas la peine, quoi. Enfin, je veux dire, les phases à moto dans Underworld sont juste horribles. Parce que l'idée était sympa, mais en fait, c'est pas trop l'esprit Tomb Raider d'avoir
un véhicule que tu utilises juste pour te... C'est pas un open world, je veux dire, au sud du Mexique. C'est ça, en gros, la carte est super grande, on a une moto, on se déplace, mais c'est considéré comme un véhicule pour accélérer les trajets. Mais non, c'est pas ça. Normalement, dans Tomb Raider, quand tu as un véhicule, c'est que tu as un niveau à véhicule. Pas, enfin, par exemple, dans le sud du Mexique, dans les trajets, tu dois t'arrêter récupérer des trésors. Enfin, c'est totalement stupide, quoi. Je veux dire, à la limite, le bateau dans Tomb Raider 2, c'était sympa. Je veux dire, t'avais une phase timée avec un bateau et tout. Non, là, c'est juste pour te déplacer. C'est juste stupide. Il y a une phase timée à un moment, mais c'est tout. Donc mon véhicule préféré, j'avais dit... What? Wow, j'avais dit quoi? La motoneige, voilà, c'est ça. Ensuite, Françoise Cadol, oui, c'est Françoise Cadol ou Alice David. J'adore les deux, franchement, j'adore les deux. Françoise Cadol, c'est la voix de Lara Croft du début, mais Alice David, je trouve qu'elle a une voix excellente aussi. C'est quelqu'un que j'adorais dans la série Bref, entre autres, mais c'est vraiment une, excusez-moi, c'est vraiment une voix, une très belle voix pour faire Lara Croft, je trouve. Euh, Parce que elle se prête très bien à l'espèce d'héroïne un peu ado, jeune adulte du Tomb Raider 2013. J'ai pas encore joué à Rise of the Tomb Raider, surtout me spoilez pas. Si tu devais choisir un manoir favori, lequel choisirais-tu? Probablement celui de Légende, parce qu'il est quand même assez bien, assez complet, les énigmes sont vachement bien poussées. Enfin, disons que pour un manoir, c'est quand même pas mal. Après, celui du 3 est bien compliqué, mais je pense que mon préféré reste quand même celui de Légende. Et ensuite, qu'aimerais-tu avoir dans les prochains jeux Tomb Raider? Quelles sont tes attentes? Bah justement, parlant de manoir, ce serait qu'ils remettent un manoir. Franchement, ce serait qu'ils remettent un manoir. Euh, pas forcément pas forcément un niveau à part, mais au moins une séquence qui se passe dans le manoir où on peut bouger, se déplacer un peu, parce que ça manque, franchement ça manque. Depuis Anniversary, il n'y a plus de manoir. Enfin si, on en a vu un poil dans Underworld, mais c'est tout. Ça me manque un manoir des Croft. Et qu'est-ce que j'attends aussi d'autre? Ce serait euh, des niveaux, comment dire, des niveaux, c'est-à-dire genre que tu peux charger ou ce genre de truc. Je sais, le c'était mieux avant revient beaucoup, mais c'est vraiment ce que j'attends aussi, c'est genre avoir des niveaux comme Palais de Midas, Colosseum, etc. Des trucs bien scindés que tu peux charger à part entière, plutôt qu'un truc un peu open comme ça, qui est pas mal non plus, mais un truc trop open, je trouve que ça sort un peu de l'esprit Tomb Raider. Donc voilà, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vais quand même vous citer mes nominés. Je vais nominer Miss Killeuse et Hard Vulcain. Les liens sont dans la description. En espérant que vous avez aimé cette petite vidéo, si c'est le cas, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!